خواتي وخواتاتي مساء عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير والصحة عايزكم encore une fois. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième jour de l'Aïd al-Fitr, ce 22 avril 2023. Hier, nous n'avons pas beaucoup travaillé, nous avons respecté le répit de l'Aïd. Nous avons nous-mêmes eu besoin de ce répit, des retrouvailles avec les proches, la famille, les salam alek de l'Aïd, la bonne joie de l'Aïd. Bien sûr, un Aïd très particulier, très difficile. Un Aïd inédit cette année avec beaucoup de problèmes socio-économiques, des incertitudes politiques, des big bangs géostratégiques à travers le monde entier. Il y a une angoisse, il y a des collectifs qui s'installent dans le monde, pas uniquement qu'en Algérie, par rapport à certains problèmes politiques, économiques et sociaux qui prennent une ampleur inédite. L'Algérie tout particulièrement, en dépit de ses richesses, de ses atouts, etc. Nous subissons beaucoup de problèmes sur le plan notamment économique et politique, la répression qui ne s'arrête pas, etc. Mais bon, le Eid c'est un Eid et rien ne doit nous empêcher de célébrer nos valeurs spirituelles et de rester dans la joie. Et comme on a comme le Barah, dans une émission, merci beaucoup d'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreux à nous suivre hier. Merci beaucoup, comme on a dit hier, en attendant la joie, c'est un Eid sans joie, un Eid avec beaucoup de piété, beaucoup de tolérance, mais pas en attendant la joie et le bonheur. Il faut préserver l'espoir, il faut continuer à se battre. Et c'est pour ça que nous continuons à nous battre. Et aujourd'hui, le deuxième jour de l'Aïd, voilà, cet après-midi, nous avons décidé de revenir avec une information très importante, qui concerne les relations franco-algériennes et qui concerne peut-être l'une des raisons que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, l'une des raisons peut-être qui a poussé Abdelmajid Tebboune à reporter son voyage en France et qui a provoqué le report de la visite d'Abdelmajid Tebboune ici à Paris en France. Alors, la semaine dernière, tout discrètement, l'information a été confirmée par plusieurs sources concordantes et le Figaro Magazine, qui est une publication du groupe Figaro, du quotidien Le Figaro, a révélé cette information aussi, il a confirmé aussi cette information, une information qui a été aussi ainsi confirmée encore aussi par Algérie Part. La semaine dernière, une importante résolution, je dis bien une importante résolution du Parlement européen condamnant le régime algérien et condamnant l'Algérie pour ses violations de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, à la suite de la condamnation, la prison ferme, à au moins 3 ans de prison ferme de Qadi Hssen, le journaliste de notre confrère Qadi Hssen, le Parlement européen préparait un projet d'une résolution très sévère contre l'Algérie et qui devait condamner le régime algérien et qui devait donc épingler le régime algérien et lui rappeler ses devoirs de respecter les libertés fondamentales telles qu'ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont consignés dans plusieurs conventions internationales garantissant les droits civiques fondamentaux, les libertés fondamentales, qui a été signée et ratifiée par l'Algérie. La résolution était en cours de préparation. Et au moment où la secrétaire générale Marie Descott, ou la Marie Descott, comment ça se prononce, mais Marie Descott, moi je la prononce DESC, Marie Descott, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères français, à savoir le Quai d'Orsay, quand elle était à Alger le 16 avril 2023, cette résolution était toujours en cours et les autorités algériennes ont eu vent de ce projet de résolution et ça a beaucoup énervé Abdelmajid Tebboune et ça a beaucoup énervé les dirigeants algériens et ils ont demandé aux Français pourquoi ne pas avoir bloqué ce projet, parce que le deal qui avait été conclu, ça confirme encore une fois les informations révélées par Algérie par auparavant, le deal qui a été conclu entre Alger et Paris, entre le régime algérien et l'Élysée avec Emmanuel Macron, c'est que on vous soutient au Mali, on s'écarte des Russes, on prend nos distances vis-à-vis des Russes, on vous soutient dans votre reconquête du terrain en Afrique subsaharienne, notamment au Sahel. On se réconcilie avec vous, avec la France, mais à condition que la France nous protège contre les critiques et les sanctions occidentales qui pleuvent sur la tête des dirigeants algériens en raison de leurs dérives autoritaires, absolutistes et leurs violations successives et systématiques contre les libertés fondamentales, notamment la liberté de la presse et des journalistes algériens, à condition que vous nous protégez contre ces sanctions qui passent par des résolutions comme celle du Parlement européen, qui font beaucoup de mal à l'Algérie parce qu'elles noircissent l'image du régime algérien encore davantage en Occident et à l'étranger, et elles font du régime algérien un régime paria, un régime qu'il faut excommunier, un régime infréquentable, et ça n'arrange pas le régime algérien, parce que d'autant plus que le Parlement européen, et depuis le Morocco Gate, depuis décembre 2022, le Parlement européen qui était concentré, qui avait fait focus sur le Maroc, et l'Union européenne qui entretient des très mauvaises relations avec le Maroc à cause du scandale de corruption qu'impliquerait des députés européens qui auraient touché des pots de vin de la part de certains responsables marocains, le régime algérien voulait absolument profiter de cette zizanie entre l'Europe et le Maroc
pour se repositionner sur le chiquier géopolitique régional et pour s'imposer et pour voler la vedette au Maroc et pour faire du Maroc le seul pays dangereux pour l'Europe dans la région et pour enfoncer le Maroc dans une mauvaise posture, le régime algérien voulait à tout prix que les projecteurs se retournent et soient rebraqués encore une fois sur lui. Et comme ça, le Maroc pourrait s'en sortir de cette impasse politique et de ce bras de fer qui l'opposait à l'Union européenne. Et ce projet de résolution qui allait donc condamner le régime algérien, je dis bien, il devait avoir lieu la semaine dernière, avant le 16 avril. Juste après, au moment du 16 avril, au moment où la secrétaire générale du Quai d'Orsay était à Alger, ce projet avait beaucoup énervé les dirigeants algériens. Et c'est l'une des raisons qui a été évoquée par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Amar Bilani, et l'une des raisons qui a été évoquée aussi par Abdelmajid Tebboune, pour justifier son report, parce que pour lui, la France n'a pas honoré son deal, elle n'a pas bloqué ce projet-là. Et juste après cet échange tendu autour de cette résolution du Parlement européen, tout discrètement, des députés européens proches d'Emmanuel Macron et proches du mouvement politique et des renaissances du mouvement politique fondé par Macron et qui a une majorité relative au Parlement français, mais qui a un quota de députés assez intéressant, assez important. Ce sont des députés français proches de la majorité d'Emmanuel Macron qui ont œuvré discrètement pour bloquer, pour geler momentanément ce projet de résolution qui devait condamner le régime algérien la semaine dernière. Sauf que lorsque le 16 avril, lorsque la secrétaire générale du Quai d'Orsay était à Alger, cette résolution et le processus de l'adoption de cette résolution suivait toujours son cours et ça ne plaisait pas beaucoup aux dirigeants algériens. Et les dirigeants algériens ont manifesté leur exaspération, leur colère et leur déception à Paris. Et c'est Paris, c'est Emmanuel Macron et ses partisans qui ont activé dans les coulisses du Parlement européen pour bloquer ce projet afin de rassurer le régime algérien et de rassurer Tebboune et afin de ne pas compromettre sa visite à Paris. Donc c'était l'une des raisons pour laquelle la visite c'est l'une des raisons, il y a quelques raisons que nous avions révélées auparavant, à savoir les exigences exagérées et surexagérées d'Abdelmajid Tebboune qui a demandé un dispositif sécuritaire impressionnant pour interdire toute forme d'organisation, de rassemblement et de manifestation contre son arrivée en France. Un changement dans le programme protocolaire et l'agenda visiblement qui a été tracé, qui a été élaboré auparavant par les autorités françaises et algériennes ne permettait pas de changer les dates ou de changer le programme aussi facilement. Une autre raison, nous allons en parler tout à l'heure, nous sommes en train de confirmer une information très très importante. Une personnalité importante devait accompagner Abdelmajid Tebboune à Paris et cette personnalité n'était pas inclue dans le programme et visiblement cette personnalité a manifesté son désaccord et sa colère, ce qui aurait bloqué un petit peu les pourparlers entre la France et l'Algérie sur la conclusion, l'élaboration définitive du programme de la visite d'Abdelmajid Tebboune, mais ça on en reparlera tout à l'heure. On est en train de confirmer cette information avec plus de détails. Et le troisième point, c'est ce point-là de cette résolution du Parlement algérien et du Parlement européen qui allait épingler violemment l'Algérie, notamment à la suite de l'emprisonnement, de la condamnation à la prison ferme de Qadi Hassan, ce qui a soulevé l'indignation des députés européens. Et les députés européens qui ont adopté déjà au moins 2 résolutions contre le Maroc voulaient absolument faire preuve de neutralité parce que les lobbies marocains leur ont reproché d'être trop anti-marocains et d'être devenus favorables à l'Algérie. Et bien les députés européens voulaient prouver leur neutralité, leur impartialité pour dire que comme nous sanctionnons le Maroc, comme nous critiquons et nous dénonçons le Maroc, nous dénonçons aussi l'Algérie. Et ce projet de résolution a été donc bloqué à la toute dernière minute à la suite de l'intervention des réseaux des députés français proches de la majorité, du parti majoritaire ici en France, en essence d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est venu au secours du régime algérien en empêchant cette résolution et en empêchant que le Parlement européen n'épingle, ou ne conteste, ou ne dénonce, ou ne condamne une nouvelle fois le régime algérien qui sort vainqueur de cette histoire et qui, contrairement au Maroc, va donc bénéficier pour le moment, je dis bien pour le moment, il va être oublié, il va bénéficier je dirais pas de l'impunité, mais pour le moment il sera oublié, mis à l'écart, il va bénéficier d'un certain silence.
un certain silence des députés européens grâce encore une fois au lobbying des députés français proches d'Emmanuel Macron. C'est pour vous dire que la France veut à tout prix ménager le régime algérien et la France veut à tout prix que Tebboune vienne à Paris et elle veut à tout prix que cette visite soit une réussite parce qu'elle a des accords et des deals très importants qu'elle veut absolument entériner définitivement avec le président algérien, notamment ce qui concerne la présence, le déploiement militaire malien, le déploiement militaire français au Mali et au Sahel et la coopération sécuritaire et militaire que doit la nouvelle coopération militaire et sécuritaire que la France doit conclure définitivement avec l'Algérie en prévision de la lutte contre le terrorisme des groupes armés, l'instabilité régionale au Sahel. Comme je vous ai expliqué dans une précédente émission, pour la France, il n'y a aucun retrait progressif ou pacifique ou aucune sauvegarde de ses intérêts, de son influence dans la région du Sahel n'est possible sans l'aide et le partenariat et la coopération de l'Algérie. Et c'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron fait des mains et des pieds pour se réconcilier avec le régime algérien, pour gagner ses faveurs et pour gagner son adhésion et gagner son soutien. Et la preuve, cette résolution bloquée au niveau du Parlement européen constitue une illustration éloquente des efforts fournis par la France pour ménager le régime algérien, pour le protéger, pour le chouchouter et pour nouer avec lui une forte alliance. Mais malgré cela, les relations franco-algériennes restent instable, irrégulière, et beaucoup de voix ici s'élèvent dans l'entourage d'Emmanuel Macron et dans l'establishment français pour critiquer le choix d'Emmanuel Macron de trop se rapprocher de l'Algérie, et beaucoup maintenant remettent en doute l'efficacité de cette politique pro-algérienne de la France et la pertinence même des mesures ou des mesures ou des attitudes de la France en faveur du régime algérien. Beaucoup commencent à douter de l'efficacité et de remettre en cause la pertinence même de cette politique pro-régime algérien menée ici par Emmanuel Macron et l'Élysée. On aura l'occasion de reparler de tout cela avec beaucoup plus de détails en fournissant des cas et des exemples beaucoup plus concrets. Mais cette information importante qu'il fallait absolument vous la révéler pour que vous puissiez vous forger une opinion complète des dessous des relations franco-algériennes. La France qui mise beaucoup sur le régime algérien et qui a besoin d'instrumentaliser, ou de mettre en place plutôt, pardonnez-moi, une nouvelle alliance avec le régime algérien. Et en dépit des efforts que fait Paris, à Alger, les dirigeants algériens restent très capricieux, restent instables, ils sont dominés par leurs humeurs irrégulières, par leurs humeurs un jour c'est non, le non n'est jamais non, le peut-être n'est jamais peut-être, le oui n'est jamais un oui. Donc on a l'impression que la nervosité des dirigeants algériens domine leur bon sens et empêche leur lucidité. Et ici à Paris, on commence à se poser beaucoup de questions sur ce nouveau partenariat qu'Emmanuel Macron veut absolument imposer et conclure avec le régime algérien, quitte à prendre le risque de conclure des accords et des deals avec des gens qui sont instables, qui peuvent changer de décision, qui peuvent se retourner leur veste, qui peuvent faire des virages à 360 degrés parce qu'ils tout simplement ils ne sont pas cohérents entre ce qu'ils affirment et entre ce qu'ils font réellement sur le terrain. La France est plus que jamais impliquée indirectement dans la tchèque-tchouka politique algérienne, à savoir dans le jeu politique très complexe et très malsain du régime algérien sur le plan interne. La France est devenue plus que jamais une partie prenante de l'équation politique et géopolitique algérienne dans toute sa splendide complexité. D'autres éclairages et d'autres révélations vont suivre sur ce sujet dans les heures et les jours à venir.